Du lundi 5 au vendredi 9 novembre dernier, le monde sanitaire ivoirien aura été perturbé et paralysé par une grève pilotée par la coordination des syndicats de la santé. Que revendique-t-il concrètement et où est-ce que nous en sommes aujourd'hui avec les différentes négociations? Pour en parler, nous recevons pour vous M. Douali Bichard. Il est le secrétaire général du syndicat des infirmiers de Côte d'Ivoire. Bonjour monsieur le secrétaire général. Bonjour cher ami. Merci donc d'avoir accepté notre invitation. Qu'est-ce que vous revendiquez concrètement à travers ce mouvement de protestation? En gros, c'est les conditions de travail, les meilleures conditions de travail et de vie de tout le monde qui travaille dans le secteur technique de la santé. Je voudrais dire les infirmiers, les sages-femmes, les techniciens, les ingénieurs, les administrateurs et le personnel administratif. C'est pour tout cela que nous réclamons un certain nombre de conditions d'une vie meilleure dans le travail à l'hôpital et des meilleures conditions même de travail dans le secteur de l'hôpital. Vous parlez de conditions de travail, ça revient beaucoup, nous en avons entendu parler. Qu'est-ce que vous déplorez de façon pratique dans le secteur de la santé? Pour ce qui concerne les conditions de travail, et il faut le reconnaître, nos hôpitaux dans l'état actuel ne répondent pas aux besoins sanitaires des Ivoiriens. Or, le président de la République a un projet très important concernant la couverture maladie universelle. Ce projet est annoncé pour démarrer en janvier prochain. Alors, il faudra que tous les hôpitaux de Côte d'Ivoire soient mis aux normes en termes d'équipement, en termes d'amélioration même des infrastructures, pour que nous puissions être à la hauteur de l'attente des Ivoiriens qui vont maintenant payer une assurance pour donc espérer des meilleurs soins. En face, la réaction du ministère de la Santé, selon un communiqué pondu, votre grève aura été jugée illégale et inopportune. Comment vous avez reçu, comment vous avez perçu cette réaction? Pour ce qui nous concerne, nous n'étions pas étonnés. Le ministère ne peut pas nous encenser parce que nous sommes en grève. Ça, il faut le reconnaître, c'est de bonne guerre. Mais nous ne nous réjouissons pas non plus de ce que notre grève a eu un succès et qu'il y a eu des difficultés. Les Ivoiriens ont été mis en difficulté. Nous ne nous en réjouissons pas du tout. Cependant, le gouvernement, à travers notre ministre et le ministre de la fonction publique, a lancé un appel que nous avons pris en compte et nous avons suspendu pour 2 semaines. Nous voulons tout juste que les négociations aboutissent et que pareille situation n'arrive plus. En parlant donc des négociations, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui au niveau donc de vos différents points de revendication? Vous avez entamé les revendications. Qu'est-ce que vous vous êtes dit là-bas? Est-ce que vous vous êtes entendu? Vous êtes où concrètement aujourd'hui avec le gouvernement? Notre ministre hier, lundi 12, nous a fait savoir que, étant donné que nous avons entendu son appel et que nous avons suspendu la grève, il est tout à fait disposé à donner des réponses dans la mesure de ses possibilités. Mais étant entendu que nous avions déjà travaillé avec ses services et que nous sommes parvenus à des consensus sur un certain nombre de points, la relève est prise naturellement par la fonction publique. Et donc il nous a annoncé que la première séance aurait lieu hier même lundi à 14 h. Effectivement, cette séance a eu lieu. Et donc nous avons été reçus par l'ensemble du comité social, comité d'éveil social au niveau de la fonction publique, 25 membres. Et ce comité nous a entendu hier, a pris à son compte tous nos points de revendication, à l'effet donc de les analyser
et de faire un rapport au ministre de la fonction publique qui par la suite nous convoquera pour donc discuter du fond de toutes les questions posées. Monsieur Yalibi, nous sommes au terme de cet entretien. Merci vraiment de nous avoir, d'avoir répondu à nos différentes questions. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui à tous ces Ivoiriens qui forcément ont été touchés par ce mouvement de protestation? Pour terminer cet entretien. Nous voudrions dire merci aux Ivoiriens, même si nous regrettons les effets de notre grève. Merci parce que aujourd'hui, tout le monde a compris que nous avons fait beaucoup d'efforts parce que cette grève aurait pu être évitée. Nous avons déposé des préavis de grève. Quand on dépose un préavis de grève en Côte d'Ivoire ici, selon la loi, c'est 6 jours ouvrables qu'on observe et puis on rentre en grève. Nous avons observé 3 mois. 3 mois avant d'entrer en grève. Ça veut dire que nous n'avions vraiment tout envie. Nous n'avions pas envie d'aller en grève. Nous voulions absolument que des solutions soient trouvées sans qu'il y ait du bruit. Malheureusement, nous y avons été contraints. C'est pourquoi, dès que le délai que nous nous sommes fixés de 5 jours est arrivé à son terme, nous avons immédiatement suspendu, pour mettre fin aux souffrances de nos parents, 2, pour donner des chances à la négociation. Et nous voudrions appeler tous les Ivoiriens, pour tous ceux qui ont des parents et au sein du gouvernement, qu'ils plaident pour la résolution de ces problèmes assez rapidement pour qu'on n'ait plus arrivé à imposer à nos propres parents de telles souffrances. Merci beaucoup, M. Douali Bichard. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis et surtout restez sur votre site d'information parce que les belles choses y sont et que l'information continue.